Un revenant qui vend de la nourriture. Alors là, on n'est plus épargné sur cette terre-là. Bref, l'histoire que je vais partager avec vous, c'est l'histoire d'un abonné en fait qui a vécu les faits et il a souhaité interpeller et partager ça avec la communauté, les histoires de Zara. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Et donc, je vous partage l'histoire sans tarder. Donc, c'est l'histoire de Ali. Donc, Ali, en fait, il est guinéen. Ali est guinéen de base. Donc, il a beaucoup d'amis, en fait, un peu partout dans le monde. Donc, il se lève pendant la CAN. Il dit qu'il partait visiter la Côte d'Ivoire, profiter un peu, voilà, visiter les lieux, rigoler un peu avec ses amis, faire le show un peu avec ses amis. Donc, Ali prend son billet Guinée-Abidjan. Donc, une fois arrivé à Abidjan, ses amis le reçoivent et c'est comme ça donc que Ali sans tarder commence à visiter la Côte d'Ivoire, commence à faire ses think tanks, ses mouvements, tout se passait bien tranquillement quoi. Donc c'est dans ça en fait Ali dit bon, c'est quoi votre plat, c'est quoi le plat en fait culturel de ce pays là? Et c'est comme ça qu'on dit bon ici c'est la tchéké, c'est le gaba APF, attiéké poisson fumé et c'est le meilleur plat en fait. Et c'est comme ça que Ali s'est dit bon, pas de souci, moi je veux bien tester la tchéké et tout. Donc, il n'y a pas de problème, tu vas manger la tchéké, tu vas manger tellement que toi-même tu vas dire c'est bon en fait. Donc, son ami va lui dire, il n'y a pas de problème. Il y a un jeune en fait qui fait de la bonne nourriture, du bon à tchéké quelque part là-bas. Donc, si tu veux, on peut partir là-bas. Il n'y a pas de problème, comme c'est vous qui connaissez la ville, moi j'ai aucun problème à ça. Donc, c'est dans ça effectivement. Ils ont programmé samedi de partir manger la tchéké en question chez le jeune homme. Je précise que celui qui vend la tchéké, c'est aussi un Guinéen. Voilà. Donc, il a dit qu'il y a un Guinéen qui est venu en Côte d'Ivoire. Il s'est installé en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Donc, voilà, il vend la tchéké et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Allons-y là-bas. Comme c'est mon frère guinéen, même si je le vois, peut-être que voilà, on pourra converser, se reconnaître et tout. Donc, ils organisent la sortie et c'est comme ça qu'ils ont pris la route. Direction chez... on va nommer le monsieur qui vend à la tchéké Demba. Direction chez Demba. Donc, une fois arrivé chez Demba, dès qu'ils arrivent, Ali était à l'arrière. Il attendait d'abord que ses amis avancent et tout. Donc, à sa grande surprise, il était sur son téléphone. À sa grande surprise, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que Demba est en réalité quelqu'un qu'il connaissait. Donc, il ne savait pas où il l'avait vu, mais aussitôt que lui et le regard de Demba se sont croisés, Demba a dit qu'il arrivait, qu'il partait aux toilettes. Et c'est comme ça donc que 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, Demba ne revenait plus. Plus la queue devenait longue, Demba ne revenait plus. Donc les gens ne comprenaient rien finalement de ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne revenait pas? Donc c'est dans ça, ils sont allés à l'arrière pour voir, puisqu'à l'arrière, il y a un petit coin aménagé pour pouvoir faire ses besoins, tout ça. Ils partent à l'arrière, ils constatent que Demba n'est pas là-bas. Donc, on essaie d'appeler sur son numéro qui était sur son petit kiosque. Il ne répond pas non plus. Et c'est là, en fait, que Ali a ce tic-là. Il dit, vous savez quoi? Je connais très bien ce jeune homme-là. Tu le connais où? Est-ce que vous savez que ce jeune homme, il était en Guinée? Il vendait à manger. Et il a eu un accident de route et c'est comme ça qu'il est décédé. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Toute la clientèle qui était là-bas, les gens ont commencé à s'affoler, à commencer à organiser des problèmes là-bas. Tout le monde a commencé à avoir peur. Tout le monde s'est demandé, mais est-ce que toi tu suis de ce que tu dis? Il a dit oui. Et dit, il va appeler la famille de Demba en Guinée. La famille va confirmer. C'est comme ça qu'il appelle et il demande, allô, oui. Et il a appelé un de ses frères parce qu'il était ami avec les deux en question. Donc quand il a vu Demba, sa mémoire lui jouait un tour en fait. C'est comme s'il se connaissait, mais finalement il ne sait plus. Il était tellement dépassé. Quelqu'un qui est décédé, on a enterré la personne. À quel moment la personne se retrouve en train de vendre de la nourriture? Donc c'est dans ça en fait. Il réfléchissait, il a appelé la famille. Et quand il a appelé, c'est le frère de Demba qui a répondu. Et c'est comme ça qu'il a dit, ah, c'est comment, j'espère que tu vas bien. Et voilà, tu te rappelles de ton frère Demba? Et quand il vendait la nourriture, il a dit, oui, mais Demba est parti. Pourquoi tu parles de lui aujourd'hui? Il a dit, non, je te rappelle après. Donc c'est comme ça, les gens, il a mis le haut-parleur. Les gens ont entendu l'histoire comme quoi
Demba était effectivement décédé. Donc les gens commencent à avoir peur. Ça crée la panique. Donc Ali en question, il a fait son séjour tranquillement en Côte d'Ivoire. Et après, il est reparti en Guinée. Donc quand il est arrivé en Guinée, il est allé faire part des faits à la famille de Demba. Comme quoi, quand lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire et qu'il voulait aller manger, donc il faut savoir que il y a quelqu'un qui vend de bois à checker. La personne en Côte d'Ivoire, apparemment, il y a de cela 2 à 3 ans. Pourtant, le jeune homme en question, il est décédé aussi il y a 2 à 3 ans. Donc, eux, ils ne comprenaient plus finalement rien. Donc, il allait expliquer ça. Il dit il est arrivé. Et c'est Demba qui l'a trouvé en train de vendre la chick. Quand Demba l'a vu, Demba a dit qu'il arrivait, qu'il partait aux toilettes. Et c'est comme ça qu'il a disparu. Il n'est jamais revenu. Donc, la famille ne croyait pas. La famille était stupéfaite. Donc, pour confirmer, il y a le frère aîné en question qui dit que lui, il va aller en Côte d'Ivoire pour voir le coin de Demba en question et questionner en fait l'entourage pour savoir si c'était vrai ou pas. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont organisé leur voyage vers la Côte d'Ivoire une seconde fois. Ils sont partis en Côte d'Ivoire et une fois arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés dans le lieu où Demba vendait spécialement son attiqué. Et il s'est renseigné et effectivement tout le monde a décrit et la description confirmait bien que c'est Demba. Et pour confirmer, il sort une photo. Il montre la photo. Il demande est-ce que c'est bien Demba. Il dit oui, c'est lui. C'est le jeune qui vendait la checker ici. On le connaît ici depuis 2 ans, 3 ans. Il est très gentil, respectueux, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que le frère est tombé en syncope. Il s'est réveillé à l'hôpital. Il s'est réveillé à l'hôpital. Ils n'ont rien compris. Il est reparti, il a confirmé à la famille. Et c'est comme ça que les gens ont eu peur. Les gens finalement se sont désistés. Les gens ont commencé à avoir peur. Genre, on a mangé la nourriture d'un revenant. Ça veut dire que si le monsieur est décédé, voilà. Donc, franchement dit, cette histoire vise à interpeller une fois de plus les personnes qui ont pour habitude de manger n'importe où. Voilà, c'est bien vrai que on ne peut pas savoir où on mange, où on ne mange pas. Mais je tiens à juste dire de faire très attention. Voilà, il y a des phénomènes très mystiques qui se passent de nos jours. Donc, il faut vraiment se méfier et faire attention. On n'oublie pas de commenter, de liker, de partager. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, n'hésite pas. Je te mettrai le numéro WhatsApp à la fin de la vidéo. Comme ça, je reçois vos histoires et je vais